Sugar Sammy. Salut. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous avez joué dans le monde entier, en 4 langues. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces humoristes copier les humoristes anglais? Mais c'est sûr que c'est inquiétant. Je pense que c'est le plus grand crime dans notre métier, c'est de plagier, de prendre des blagues de quelqu'un d'autre et les faire. En Amérique du Nord, quand quelqu'un le fait, on le sait très vite. Parce que... Parler la même langue. Ouais, et on est exposé à tout. Je me disais bien. Ouais, c'est ça, Oui. exactement. Alors, et aussi, quand ça se fait, les grands viennent et ils interviennent, les grands humoristes, ils disent non, il faut pas faire ça, ça appartient à Il y a une guilde des humoristes? Oui, il y a chez comme vous un... on se autocorrige entre nous. Même s'il y a quelque chose qui ressemble, parce que ça peut arriver qu'on ait une idée qui ressemble à quelqu'un d'autre, on dit « Ah non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait avant toi. » Et est-ce que ça peut être aussi la faute des auteurs? Il y a peut-être des interprètes qui disent on ne savait pas. Quand on leur sert un texte. Ouais. Mais en Amérique du Nord, on écrit nos textes nous-mêmes. Alors, c'est à la base, le métier d'humoriste en Amérique du Nord, c'est être auteur. C'est la souffrance de l'auteur, qui est la chose la plus pénible, comme je dis, au monde, et en même temps, la chose la plus valorisante. Une fois que tu passes à travers cette souffrance, il faut vouloir l'avoir. Et c'est ça la partie la plus difficile, Et en c'est France, d'écrire. il y a la culture de l'auteur. On écrit avec des auteurs. Gilles? C'est spécial. Non, ce qui est spécial dans ce cas de figure, c'est que même la scénographie soit pompée. C'est-à-dire que même le jeu d'acteur soit pompé. Là, on n'est vraiment plus dans l'inspiration, qu'on s'inspire d'artistes existants, etc. Tout le monde fait ça. Cinéma, finalement, reproduit des scénarios souvent, donc ont déjà été faits en mieux ou en moins bien. La Mais chanson en tout cas, aussi. voilà, la chanson, c'est la même chose. On a toujours des références, on est toujours l'enfant de quelqu'un. Mais là, c'est vrai que c'est du pompage pur et dur, et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Alors, des charges, le stand-up, c'est quand même une culture américaine. Le stand-up est arrivé en France il y a quoi, il y a une dizaine d'années, un peu moins. max. Et je pense que, voilà, au début, ils sont beaucoup inspirés des artistes anglo-saxons. Mais aussi, je pense qu'il y a un truc pour les premiers, il y avait aussi une question d'hommage. Je ferai le parallèle Ouais, oui, avec, c'est avec possible, l'arrivée du ouais, rap ouais. en France. Le rap venait des États-Unis. Il y avait plein de rappeurs français au début qui reprenaient des rimes de Public Enemy, de NWA. Il y avait peut-être ce côté-là, parce que tout était à construire en France. Chez vous, c'est votre Et à faire culture. découvrir, en plus. Ouais. Et à faire découvrir. parce Oui, qu'on mais en même connaissait temps, pas je ça. pense que les meilleurs rappeurs qui sont sortis de la France, les plus grands, c'est des gens qui écrivaient pour eux-mêmes, qui étaient... Tu voyais qu'ils avaient leur propre esprit. En Amérique du Nord, on adorait écouter MC Solar, écouter I Am, écouter NT. On entendait tout ça. Et même du côté anglophone, il y a beaucoup de rappeurs qui ont dit « Ah, je veux faire une chanson avec... Gros a fait une chanson avec MC Solar. » Ouais. C'est parce qu'on voyait qu'il avait son propre univers, son esprit à Et vous lui. nous avez amené le roi Enoch, donc merci beaucoup.